Très nombreux ce matin à réagir, mesdames et messieurs. On vient à ce sujet, cette affaire de mœurs. Dans l'univers du foot guinéen, les acteurs locaux se livreraient à des pratiques pour le moins déshonorables pour la profession du ballon rond. L'alerte est du journaliste Romain Molina qui nous en a appelé dans un instant. Il dénonce donc des pratiques de pédocriminalité et des abus sexuels sur le jeune sportif. L'enquête implique donc des acteurs connus, mais aussi des instances comme la FIFA et, tenez-vous bien, l'AFD, oui, l'Agence française de développement. On va essayer de comprendre, mesdames et messieurs, dans un instant. Romain Molina qui nous en a appelé pour revenir sur cette actualité. Mohamed Ali, on en parle ce matin. C'est une affaire qui fait trembler au niveau de la Fédé et tout ça. J'en suis sûr et certain que d'ici 15 heures, des sanctions vont tomber parce qu'il y a des têtes qui doivent tomber, mon cher ami. Oui, parce que l'histoire est grave, Lamine. Ouais, la situation très grave. Est dramatique, c'est très grave. Parce que c'est des enquêtes qui ont été menées et par endroit l'AFD informé et donc ce sont des enquêtes sérieuses qui démontrent effectivement mieux, l'AFD reconnaît. Ah ben oui. Eh ben, l'AFD reconnaît ces pratiques-là. C'est ce qui est dramatique dans l'AFD reconnaît avoir avait pris acte et avait décidé de mener ses propres enquêtes. L'AFD reconnaît avoir été alerté. N'oublie pas que la FIFA et l'AFD financent ce centre de Nongo. Justement. Et les deux reconnaissent effectivement que des jeunes filles sont obligées, y compris des mineurs, sont obligés de se donner pour les grandes gueules. Voilà. Incroyable. Je t'ai fait ça simple. Ouais, la pédagogie. Je préfère l'andragogie. L'andragogie. Voleur, Mohamed Ali, c'est pas possible. Allez. Donc, je suis en train de dire que. On va l'écouter, le journaliste. Il est en direct ce matin sur Radio Espace. C'est bien sûr Romain Molina. Il est en direct chez les grandes gueules. Les grandes gueules. Bonjour, Romain. Je pense qu'il est là. Oui. Allô, bonjour. Oui. Bonjour Romain et bienvenue chez les grandes gueules sur Radio Espace. Allez-y, Tamba. Alors, il y a cet article signé de vous, pédocriminalité et abus sexuels dans le foot. La Guinée aussi touchée, ça laisse entendre que notre pays n'est pas le seul par ailleurs. Mais revenons à la situation guinéenne en quelques mots. De quoi s'agit-il? De quoi parle l'article? Qu'avez-vous trouvé? Bon, déjà, je vous remercie pour l'invitation. Et comme vous le dites, la Guinée n'est malheureusement pas le seul pays touché. Pour faire tout simple, à l'académie de Nongo, donc gérée par la FEGIFOOT et financée par la FIFA et l'Agence française du développement, qui s'est vantée comme étant un centre sans abus, etc. En réalité, beaucoup de joueuses, notamment mineures, on leur demande de faire des prestations sexuelles afin de pouvoir jouer. Qui a été d'ailleurs reconnu par l'Agence française du développement, qui a reconnu des allégations d'abus sexuels et qu'elle en avait référé aux autorités guinéennes. Sauf que le problème, c'est que personne n'était au courant, donc j'en parle. Voilà, personne n'était au courant. Du côté de la fédération guinéenne, quand vous dites personne n'était au courant, l'AFD qui reconnaît, c'est louche tout ça. Ce qui est assez incroyable, c'est ce qu'a dit l'AFD. Parce que moi, j'ai dû insister énormément pour qu'ils répondent, parce qu'ils ont fait beaucoup d'opérations de communication en Guinée. Rappelez-vous que le 16 avril 2021, devant un parterre de politique guinéen, dont le ministre de l'Éducation et des Sports, également l'ambassadeur français de Guinée, ils ont fait se vanter de dire « Regardez, c'est un centre contre les violences du genre, regardez ce qu'on fait en Guinée ». Mais en réalité, leur centre, il y a des abus, très clairement. Ils n'ont pas pris connaissance des réalités locales. Et donc, finalement, ils ont avoué par mail qu'en effet, il y a des allégations d'abus sexuels et de comportements inappropriés et qu'ils en ont référé aux autorités guinéennes. Par contre, la question que j'ai, c'est pourquoi il n'y a pas de transparence. Pourquoi tout a été caché? Justement. Est-ce qu'il y a des noms du côté de la Guinée? Parce que c'est très important, évidemment, de revenir un petit peu sur ce fait. Peut-être depuis combien de temps cette histoire dure? Qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille? Ces histoires durent depuis combien de temps? Bon. Et après, c'est comme je le disais dans l'article, malheureusement, il y a aussi des pratiques similaires dans certains clubs, également au basket. Alors, je le répète, c'est un phénomène qui est mondial. Moi, j'ai fait des cas en France, au Gabon, ailleurs. Par contre, ce qui est important en Guinée, c'est que ça concerne pas simplement les hommes. Vous avez notamment une femme à la fédération, on va dire, est une prédatrice aussi. Et le problème, par contre, c'est ça, je le sais pour en avoir parlé avec beaucoup de vos confrères, c'est que certains étaient au courant de l'affaire, mais les filles avaient peur de parler. C'est pour ça que moi, j'ai mis beaucoup de temps à avoir les éléments suffisamment au niveau légal. C'est que les filles ont peur.
D'accord. Moi, j'ai deux questions, mais la première porte sur, si vous voulez, le degré quand même d'implication des acteurs de football féminin. Dans votre article, vous dites que tous les acteurs semblaient être au courant que c'est un secret de polichinelle et vous révélez le cas très sérieux d'une jeune fille enceinte qui s'est retrouvée dans un cas de réfugié au Libéria parce qu'ayant été mise enceinte par un des dirigeants en Guinée ici, et vous utilisez carrément le terme acheté. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus sur ce fait-là? Alors, en fait, c'est la première affaire que j'ai entendue en Guinée, parce que j'en avais alerté le syndicat mondial des joueurs à l'époque. C'est pas complètement par hasard, par une de mes connaissances que j'ai en Guinée. Et en fait, il m'explique cette histoire, il m'envoie les audios de la fille et tout. Et puis après, je remonte avec d'autres personnes. Et en fait, cette fille qui était une joueuse, elle a été abusée, elle est tombée enceinte. Parce que le dirigeant en question, lui, voulait qu'elle avorte, elle ne voulait pas, pour des croyances. Et la famille lui faisait le forcing pour qu'elle avorte. On a donné de l'argent à la famille. Qu'est-ce qu'a fait la fille? La fille, elle s'est enfuie de Conakry. Elle a été retrouvée, je crois, 1 an plus tard, dans ce centre de réfugiés au Libéria, dirigé par les Nations Unies. Et là, elle a raconté toute son histoire. Elle a raconté toute son histoire. Et là, il y a eu un gros problème. Et je sais que les autorités guinéennes, à ce moment-là, ont été mises au courant de cette situation. Est-ce que toute la FEGIFOOT a été mise au courant? Je ne sais pas. Mais le ministère des Affaires étrangères, en tout cas, ça a été mis au courant. Maintenant, qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qu'il y a une suite qui a été donnée? C'est ça le problème de ce dossier. J'ai l'impression que personne ne veut ouvrir ce dossier. L'AFD ne veut pas l'ouvrir, la FIFA ne veut pas l'ouvrir, la FEGIFOOT ne veut pas l'ouvrir. C'est quand même ça le plus dramatique, je trouve. Oui, mais comme vous dites, la fédération ne veut pas l'ouvrir, mais seulement il y a des personnes identifiées quand même. N'ayons pas peur de dire les mots, c'est très important. Il y a des gens qui sont identifiés dans cette affaire-là. Peut-être, c'est de savoir qui sont ces personnes-là impliquées, mon cher ami Romain. Pour le cas de la fille, par exemple, qui est tombée enceinte et qui a été contrainte de quitter... Elle est de retour en Guinée, cette fille-là. L'autorité guinéenne, non. Bon, voilà. Maintenant, pour revenir sur la FEGIFOOT, vous avez raison. Je pense qu'il faut faire une différence entre les dirigeants de la FEGIFOOT. Waouh. Allez, on a un petit souci de liaison, évidemment, avec Romain. Voilà, vous allez essayer de le rappeler, hein, mon cher Mohamed, hein, c'est très important. Hein. C'est quand même assez difficile et incompréhensible. Parce que, vous savez, le projet Champion, qu'on a vanté en Guinée, si vous voulez, c'est le projet de promotion de l'émancipation et de la protection des filles à travers la pratique du sport. Ce projet-là, vous savez, il est déployé justement au niveau de ce centre technique de Nongo, qui est géré par la Fédération guinéenne de football. Et donc, aujourd'hui, on nous dit qu'en réalité, les responsables de cette fédé, surtout tous ceux qui étaient en charge de la gestion du foot féminin, étaient au courant. Lamine, ceci, c'est peut-être pas le même cas, mais ça me rappelle un cas qui avait aussi défrayé la chronique ici. Je pense que c'était en 2007, l'année des grandes grèves. Je me rappelle qu'une des équipes féminines, justement de Guinée, avait essuyé une défaite lourde du côté du Zimbabwe à Harare, de 9-0 si j'ai bonne mémoire. Et je me rappelle du compte-rendu des doyens de la RTG qui avaient couvert cet événement. Figurez-vous qu'une bagarre avait éclaté à l'époque à l'hôtel. La police zimbabwéenne avait été obligée de s'introduire dans l'hôtel de nos filles, de mettre aux arrêts la plupart des filles. Et on a découvert qu'il n'y avait que 2 filles seulement qui n'étaient pas mêlées à cette bagarre. Et vous savez c'était quoi la raison? Telle est ma copine. Telle fait la cour à ma copine. On s'était rendu compte que tout le Bataclan, excepté 2 filles, étaient et entretenaient des relations intimes les unes avec les autres et que cette pratique-là était couverte à l'époque par l'encadrement. Si on a tout simplement défait... Entre femmes? Oui, mais bien sûr, entre filles. J'ai envie de dire. Et à l'époque, on avait défait complètement l'équipe nationale, l'encadrement, tout le monde avait été renvoyé. Les doyens du côté de la RTG s'en souviennent parce que j'ai parfaitement suivi cette affaire à l'époque. Et il y a des noms encore qui me reviennent à l'esprit. Mais je pense que quand cela
on a déjà connu cela une fois dans un pays. On doit désormais être quand même justement, c'est de prendre ses responsabilités, mon cher Mohamed. Ce sont souvent des adolescentes. Bon, il y en a qui arrivent, c'est même des enfants. Mais surtout des adolescentes, quand vous allez au centre technique, là-bas, ce sont des adolescentes, vous voyez, à la fleur de l'âge, au corps envoûtant. Et vous savez, il y a des adultes qui ne résistent pas à cela. On a déjà le nom de l'un des encadreurs, apparemment, qui doit être suspendu dans la journée. Mais je suis prêt à parier que cet encadreur n'est pas seul. Non, pas du tout. C'est une pratique qui est connue. Justement. Et comme dit Romain, il y a une sorte d'omerta autour de ce sujet. Personne ne veut en parler, c'est un sujet tabou. Et quand vous vérifiez, vous verrez que la plupart des responsables de ces fédérations ou de ces équipes-là envoient leurs garçons dans les équipes, mais n'envoient jamais leurs filles. Allez-y savoir pourquoi. Bien. Allez, on va essayer de repartir dans un instant sur le terrain, donc joindre Romain qui va intervenir dans cette émission. Madame Yoro, Mohamed Mara fait bien de le rappeler parce que un des entraîneurs mis en cause dans l'article, évidemment, c'est l'un des entraîneurs de U20 dames. Voilà, nous dit-on. Voilà. Oui, mais la question qu'on se pose, c'est justement comment, où est-ce qu'on peut échapper à certaines pratiques. Est-ce qu'il est de retour? Il n'est pas de retour. Il n'est pas de retour encore. Où est-ce que les jeunes filles peuvent être en sécurité? Parce que on parle là il parlait d'un projet où on voulait amener les filles à oser aller vers le football, parce que nous savons qu'il y en a qui aiment jouer au football, qui voudraient s'émanciper. C'est le projet de la FIFA qu'on appelle projet Championne, qui est financé par la FIFA, l'AFD et Plan International. Justement, maintenant vous y amenez des champions, des gens qui devraient faire carrière, et vous avez des abus au sein même de cette corporation. Je pense que ça casse le moral, ça décourage. Ça veut dire que dans tous les domaines de la vie, pour les femmes, c'est quelquefois des risques comme ça. Il faut beaucoup de courage pour pouvoir persévérer et faire carrière. Justement. Alors, Romain revient à l'antenne, mon cher Tamba. Il parlait de la Fédération guinéenne de football. Apparemment, c'est un dossier très, très, très chaud, j'ai envie de dire, parce que vous parlez tout à l'heure, dire que la Fédération est au courant, mais pourquoi pas de communication dessus? Alors, oui, un dossier brûlant, Romain. La question que je pose, votre article fait état justement de cette sollicitation de votre part à l'AFD en particulier, qui a réagi et qui dit que les instances concernées ont été saisies par elle. Mais précisément, qu'est-ce que ça veut dire? En parlant d'instances, de qui parle l'AFD? Est-ce qu'on peut en savoir davantage sur les mesures qui ont été prises par l'AFD pour demander des comptes, en particulier en tant que financeur de ce projet Championne? Exactement. Désolé pour mes problèmes de connexion. Tout à l'heure. Non, vous avez totalement raison. L'AFD non seulement doit demander des comptes, mais aussi doit être de se faire une bonne image en disant quelque chose et avoir un centre et ensuite être dans l'opacité la plus totale. Moi, ce que je reproche aujourd'hui à l'AFD, c'est qu'un, ils doivent demander des comptes, et deux, dans leur réponse, ce n'est pas clair. Ils disent qu'ils ne veulent pas en parler. Ils ont contacté quelles autorités en Guinée? Quand ont-ils reçu ces allégations-là? Qu'ont-ils fait? C'est très important et je vous remercie de vous en parler. Parce que si médiatiquement on n'en parle pas, l'affaire elle va être mise sous le tapis. Vous savez aussi bien comment ça marche dans le milieu du sport. Qu'on n'en parle pas, Romain, je peux l'entendre, mais je connais d'autres institutions internationales qui vous retirent le financement. Dès qu'il y a ce type de cas de mœurs qui éclabousse un projet, ça signe l'arrêt de ce projet, ou tout au moins sa suspension, jusqu'à ce que lumière soit faite. L'AFD, quand même, avec ce silence, c'est particulièrement curieux. C'est la raison pour laquelle je vous pose la question. Et mieux, votre article soulève une autre préoccupation. C'est celle d'exploiter la vulnérabilité des joueuses. Qu'en est-il finalement, sur la base de leur origine? Oui. Ils sont ciblés selon leur origine sociale et la pression financière et sociale, parce que les primes, on le sait, sont importants pour certaines familles, elles aident certaines à s'en sortir, et donc certains coachs en jouent. Moi, je suis totalement d'accord avec ce que vous dites. Il y a un silence inacceptable de l'AFD. Deuxièmement, c'est un dossier qui, moi, je l'ai vu dans plein d'autres pays. Moi, je peux vous dire qu'en France, par exemple, s'était passé des choses à Clairefontaine, donc le grand centre de la Fédération française de foot, dans les années 2010, ça n'est sorti. Donc on voit que c'est les mêmes modes de fonctionnement de partout. Et là, ce que vous rajoutez, c'est la pression sociale et financière. Parce que pour ces filles-là, c'est énorme d'être prises en équipe nationale, même jeune.
Ça peut faire vivre une famille. Et les coachs, ils le savent très bien. C'est un moyen de pression et de chantage en plus, bien évidemment. Voilà. Allez, dernière question, Mohamed Ali. Oui, c'est de savoir ce que vous savez du coach des U20 dames, M. Sekouba Kamara dit Nesta. Qu'est-ce que vous savez de son cas? Parce que vous avez rapporté une conversation dans l'article aussi, hein, des essences de messages où on comprend entre autres que la fille dit je te pardonne. Si je te pardonnais pas, je serais pas à ce niveau. Je sais pas si j'ai bien lu le message. Mais qu'est-ce que savez-vous de cela exactement? Donc déjà, il y a... J'ai moins de 20 ans, qui en effet a envoyé certains messages, on va dire au minimum inappropriés à certaines filles. Il a été cité par énormément de jeunes filles, mais ce n'est pas le seul. Et donc il y a d'autres noms, je sais, cette semaine qui vont commencer à sortir. Après, si ça peut aider à libérer la parole et qu'ensuite la justice puisse travailler réellement et déterminer toutes les responsabilités, parce qu'il y a non seulement ces propositions-là, mais il y a tous les gens qui étaient au courant et qui n'ont rien dit. Dire à la fédération, les gens qui étaient au courant, hein, dans le football féminin. Pourquoi ces gens-là n'ont rien depuis toutes ces années? Bien. Ils peuvent continuer à la fédération. Ouais. Merci beaucoup en tout cas, Romain, d'avoir pris la parole ce matin chez nous. On va revenir forcément sur cette actualité dans la journée pour votre plaisir sur Radio Espace. Il est 11h50. Radio Espace, Espace TV, les GG, le mur du jour. Le mur du jour, évidemment, voilà. Maintenant, c'est vote libre, hein, on a envie de dire, évidemment, voilà, avec Aïssat Sané qui nous a rejoint, ma grande Sané. Rebonjour. Bonjour Lamine et rebonjour à tous. Alors, le mur n'est pas dans le studio. Ah bon? Oui, alors Charles Wright a pris 5 murs, la Fédération guinéenne de football en a pris 3 et puis le président Doumbia en a pris 7. Voilà. Donc, il y a également des murs concernant... Ben justement, parce que je vois un sondage bizarre. Oui, il y a, je viens de le recevoir. Concernant les chroniqueurs, cette fois, sur Facebook. Oui, c'est ça, sur Facebook, pardon. Alors, il y a toute la plateforme, hein? Oui, on va commencer par cette première. Mohamed Mara, comme d'habitude, il a pris 40%. À la question de savoir qui est le mur du jour, des GG d'aujourd'hui, il a pris 40%. Et puis Tamba a pris 20%. Jacques Léwa, pareil. Mohamed Ali, 20% également. Voilà. Donc, quel partage. Alors sur YouTube... Tu n'as pas parlé, tu as pris 20%. Sur YouTube, Mohamed Mara également, on a pris 27%. Dame Hiro 18, Tamba 18 également, et puis Jacques Léwa 6%. Sur l'autre plateforme, sur Twitter, on a Tamba qui a eu 20%, Jacques Léwa 20%, Mohamed Mara 40%, Mohamed Ali 20%. Et puis le dernier sondage, je pense que là c'est sur YouTube, 18% pour Tamba, 6% pour Jacques, Mohamed Mara 27%. Mohamed Ali, cette fois, 31%, et puis Dame Hiro, 18%. Voilà. Donc c'est Mohamed Mara qui est enfoncé aujourd'hui. Et Mohamed Mara. Je pense qu'il faut réformer la CENI et adopter des nouvelles règles électorales. C'est vrai, parce qu'aujourd'hui, quand même, sincèrement, tu as été sage. Hein. Voilà. Non, même pas moi. Madame Hiro, elle n'a pas posé deux questions. Voici les sondages. Voilà. Elle n'a rien inventé. Hein. Voilà. Il faut avoir confiance à la présidente. C'est des règles qui sont pas bien bonnes. Demain, on va revenir, hein, mon cher Tamba, évidemment, dans la suite. Demain, certainement, nous reviendrons avec la suite de cette enquête. Nous reviendrons sur les proportions des marchés gré à gré passés dans les départements. C'est à dormir debout. Et au-delà de cela, la question de la régularité des entreprises bénéficiaires de ces marchés par rapport aux impôts, on reviendra dessus. Il faut que la HAC comprenne qu'elle a très très mal agi pour le coup. Babylone n'a fait que poser des questions. En attendant même qu'il puisse affirmer quoi que ce soit, on l'a suspendu pour 6 mois. Et on a suspendu son média pour 6 mois. On se demande ce qu'il y a derrière cette affaire et ce qu'il y a de pire, Diadia. Je ne sais pas si c'est arrivé souvent. La décision de sa suspension et de la suspension de son site ont été diffusées à la RTG. Ça fait l'objet, dans le journal. On a communiqué là-dessus. Toutes les décisions sont comme ça, de toute façon, à la HAC. Hein. Est-ce que c'est tout qui passe à la RTG? Si, toutes les décisions passent à le journal. Oui, même pour Mara. Ah, d'accord. C'est ça, c'est comme ça. Ah, là, parce que je me suis dit, mais... Non, c'est comme ça. Non, ça a commencé par moi. Voilà, ça ne passait pas... de République de Guinée a signé Martine Condé. Voilà. Ça ne passait pas... Si, ça passe dans le journal. Donc, ils ont solennel. Dans le journal. Bon, voilà. Donc, c'est un peu pour dire que là, quand même, va trop fort sur cette affaire. Il n'y a rien dedans.
avec l'expert qu'on a eu depuis la semaine passée, qu'on a encore invité aujourd'hui, et sur la foi des éléments que nous-mêmes nous avons et que nous présenterons dans les jours à venir, la HAC doit simplement être humble et aller rapporter cette décision-là. Babila il n'a rien fait pour mériter ça. Bien, si Babila reste de cette façon, ils peuvent prendre des décisions contre nous tous, parce que là, vous avez été injustes, mesdames et messieurs de la HAC, et ça ne construit pas la nation. C'est pas comme ça qu'on va améliorer l'exercice de la profession dans notre pays, quand des journalistes font un bon travail, au lieu de les louer, de les féliciter, de les soutenir, on essaie de les enterrer, et qui le fait? C'est même pas l'exécutif, c'est ceux qui font partie de notre corporation. Bien. Ils sont des acteurs de notre corporation. Beaucoup, Tamba. Si vous voulez, Lamine, c'est si tu veux, c'est un peu le protecteur des journalistes qui devient notre bourreau. Mais on est où et comment on comprend ça? Bien. Voilà, la télé a déjà décroché, hein, donc voilà. Je vous disais. Bon, un petit mot, c'est ça? Oui, un petit mot, parce que c'est toujours important de créer le lien entre le travail de Babila et la communication de l'ancien ministre de la Justice. C'est-à-dire qu'il n'a rien inventé. Le ministre de la Justice a communiqué. C'est lui qui a parlé des marchés de gré à gré. Nous avons la liste ici sur laquelle nous allons revenir demain en détail. Bien. Parce que le ministre Charles, il a été pour ce coup-là très intéressant. Parce qu'il a dit même chez moi, on a passé des marchés de gré à gré. Babila s'est levé pour aller vérifier. Il est allé trouver effectivement qu'il y a des indices. Bien. Et il fait son travail. Demain, on reviendra là-dessus. Merci beaucoup. Allez, Mohamed Ali. Non, ce que je voulais dire, il faut suivre ce dossier, mais il ne faut surtout pas abandonner aussi cet autre dossier au niveau de la FEGIFOOT. Ouais, parce qu'on en a parlé aujourd'hui qu'il faut laisser tomber. Alors, pas du tout. Ça va continuer la même façon. J'espère qu'il y aura des sanctions. Je pense d'ailleurs que c'est un dossier auquel l'équipe de Mme Yoro doit s'intéresser. Évidemment. Parce que c'est très très grave. Ce sont des filles d'origine très modeste, de famille très 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 modeste d'ailleurs. Parfois, des filles qui n'ont même pas de famille, qui sont réunies et au nom de on va vous aider à devenir quelque chose et à supporter votre famille, mais pour jouer à un match sont obligés de faire face à des chantages de leur propre coach qui est censé les aider. Merci. Je trouve que c'est suffisamment grave pour qu'on revienne là-dessus. Évidemment, mon cher Mohamed. Demain, on va revenir là-dessus. Merci à vous tous. On a terminé ce matin. Voilà, tout est... Voilà, allez. Merci à vous tous. Demain, on va se retrouver avec un autre numéro, mesdames et messieurs, à 15h. Kenoma Duba vous attend là avec l'équipe. Les informés. Prenez soin de vous. On se retrouve ce soir à 19h. Hier.